Et même que maintenant, Dieu est lié à sa parole, qu'il pardonne à chacun de ceux qui croient en lui. Amen. Parce que la parole dit qu'il doit te pardonner parce que tu as cru en lui, il te pardonne. Amen. Qu'il lui fait grâce, les libère, les justifie, ainsi il jugera justement en cette occasion, tous ceux qui l'ont bravé. Mais à cause maintenant de sa parole, il va juger maintenant des gens qui l'ont bravé. Cela veut dire quoi? Ceux qui n'ont pas suivi la voie que Dieu a tracée pour eux. Ont bravé, contenu et ont rejeté ces voies de salut. Et ces gens-là seront désappointés. Désappointés, cela veut dire quoi? Et ces gens-là seront la rusée de tout le monde. Ils seront déçus. Amen. Si toi, tu passes tout le temps à l'église, au lieu de suivre la voie de Dieu, Dieu a dit, répentez-vous. Mais toi, tu fais un semblant de repentance. Tu fais un semblant de repentance. Sache-le que tu n'auras rien. Tout le temps que tu as passé à l'église, c'est nul et nul effet. Pourquoi? Parce que tu as fabriqué ta propre voie. Amen. La repentance, nous avons dit, il y a 3 parties. Nous allons ajouter une petite chose aujourd'hui encore. Avant cela, nous connaissons ce verset, nous allons lire. Lorsque Dieu sollicite les cœurs de l'homme, il commence par prêcher l'évangile. Il envoie ses serviteurs pour prêcher, pour réveiller les gens, comme nous l'avons dit ici. Amen. Et ces gens-là vont écouter. Et lorsqu'ils vont écouter, ils vont se poser des questions. Que devrais-je faire? Oh, dans l'évangile qu'on prêche, il y a aussi la solution. Amen. On te donne, voilà comment il faut faire. C'est comme lorsque nous achetons un téléphone, on met la maîtrise là-dedans. Comment il va utiliser ce téléphone? Si toi, tu ne te réfères pas au notice, tu ne vas pas utiliser ce téléphone comme il faut. Et peut-être le téléphone sera bloqué. Amen. Alors écoutons. Je veux que toi tu lises, moi je vais lire aussi, je vais commenter. Dans Actes chapitre 2, verset 36 à 39. Lèvons-nous, c'est la parole de Dieu. Tu n'as pas encore trouvé? Actes chapitre 2. Oui, 36 à 39. Nous voyons ici l'exemple lorsqu'on a prêché l'évangile, n'est-ce pas? Et comment Dieu a secoué les gens qui ont écouté. Et comment ils ont réagi. Amen. Ça, c'est le modèle biblique. Ce n'est pas l'invention de l'homme. Allons-y. Acte 2, 36 à 39. 36 à 39. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez ressuscité. Ok, arrête-toi, assis-toi. Ici, Pierre, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens l'ont vu, ils étaient ivres. D'autres se moquaient d'eux. D'autres se sont approchés. Il dit, mais pourquoi vous êtes dans tel état? Il a tout expliqué, vous allez lire là au début. Hein? C'est le premier verset du chapitre 2. Et moi, je me suis intéressé seulement au verset 36 jusqu'à 39. Et maintenant, il était en train d'expliquer. Parce que les gens qui étaient là, c'était les Juifs. Amen. Et les enfants d'Israël. Amen. Et il dit que toute la maison d'Israël sache. Vous comprenez? Il avait l'autorité de la parole de notre Seigneur Jésus. Chaque donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur, Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Amen. Vous voyez, cette prédication-là condamnait ces gens. Parce qu'ils n'ont pas cru au Seigneur lorsqu'il est venu là. N'est-ce pas? Lorsqu'ils ont vu la manifestation, ils se sont accourus pour voir c'est quoi. Et ils se posaient des questions. Maintenant, en répondant, il a dit ça. Vous voyez? Il a dit ça. Et les gens là, lorsqu'ils écoutaient la prédication de l'apôtre Pierre, voilà, il dit le verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Amen. Si toi, la prédication, tu écoutes ici, ça ne te met pas en cause. Tu ne vois pas ta vie là-dedans, dans n'importe quelle manière, n'est-ce pas? Cela veut dire que tu l'as pas écouté. Il faut ton cœur doit être touché. Amen. Amen. Comme ces gens-là, ces jours-là. Amen. Amen. Tu ne peux pas te repentir si toi, tu ne t'es pas vu dans le miroir de Dieu.
Et le roi de Dieu, c'est la parole. Si tu te vois à travers le miroir, maintenant tu vas te repentir. Ton cœur sera touché. J'ai un petit film là, c'est écrit aussi, c'est un livre qu'on a fait, un petit film de dessin animé. Mais le livre là, c'est les chrétiens. Lorsqu'il a eu l'évangile, il a lu, il a trouvé qu'il est pécheur. C'est que sa place, c'est l'enfer. Est-ce que comme toi tu marches là, tu n'as pas les contrats? Est-ce que tu te poses la question si aujourd'hui je mets un genou? Attention, que le diable ne te trompe pas. Parce qu'aujourd'hui, le diable trompe les gens pour leur dire que tu es sauvé, mais il n'est pas sauvé. Attention. Mais frère Isaac, il y a une place ici, pourquoi tu te caches là-bas? Ça va ici. Assieds-toi ici, parce qu'il y a des places. Alors, voyez, c'est quoi? Sache-le que la parole, Dieu nous aime. Amen. D'un amour éternel. Il n'enlève rien pour que nous soyons ses enfants. Il nous a tout donné. Mais toi, marche selon comme Dieu le veut. Amen. Et chaque jour, tu écoutes la prédication, c'est pour te secouer. Attention. Les feuilles montrent votre nez. Comme nous sommes là, nous voulons entrer en hiver. Je vois les arbres commencent à faire tomber des feuilles, n'est-ce pas? Et s'il y a un vent là, toutes les feuilles qui sont mortes tombent. C'est comme ça aussi lorsque nous écoutons la parole de Dieu. La parole de Dieu nous nettoie, nous lave. Tout ce qui est faux tombe. Mais si toi tu écoutes la parole de Dieu, ce qui est faux ne tombe pas dans ta vie et tu continues toujours à la même voie, cela veut dire que tu deviens un super transporteur de la loi de Dieu. Cela veut dire que Dieu commet l'iniquité. Amen. Si tu commets l'iniquité, peut-être tu iras au ciel, mais avec beaucoup de peine. Pourquoi? Tu seras toujours frappé. Pour savoir, un esclave qui est têtu, comment il faut savoir? Tu trouveras derrière son dos, il y a des traces de fouet parce qu'il est têtu. Il a des cicatrices parce qu'il est têtu. Son maître va le frapper très bien, le corriger. C'est pas ça. Toi, si toi tu n'es pas obéissant, tu es toujours dans l'iniquité, tu marcheras avec Dieu avec une peine. Là où les gens sont en train de se réjouir, toi tu voulais tout. Là, ma femme maison bongaté. Mais ça maison bongaté, c'est parce que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Amen. Tu ne suis pas les chemins que Dieu a tracés pour toi. Amen. Dieu a dit, vous êtes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Mais pourquoi toi tu ne vois pas les bénédictions? Regarde ta marche. Regarde ta vie. Est-ce que tu suis ce que le Seigneur t'a dit? Tu fais ce qu'il lui a dit de faire? Amen. Nous cherchons peut-être le diable. Non, le diable, premièrement, c'est nous-mêmes. L'ennemi de notre vie, c'est nous-mêmes. Amen. Parce que Dieu a donné à l'homme le libre arbitre, la volonté, n'est-ce pas, de faire un choix. Nous faisons des choix dans notre vie ici, de bonnes choses. Et nous faisons aussi de mauvaises choses. N'est-ce pas? Mais pour faire les choix de bonnes choses et suivre Jésus, ça devient un problème. Parce que ton cœur est dans autre chose. C'est que tu n'as pas donné ta vie à Christ. J'avais dit au début ici, souvent, nous proclamons que Seigneur, tu es mon sauveur, mais il n'est pas ton Seigneur. Si est ton Seigneur, c'est lui qui t'a fait sortir de la prison et tu vas lui demander toujours avant de faire un pas. Que dois-tu faire ici? Moi, je me rappelle, lorsque j'étais à l'école, dans la conduite, chaque fois avec les moniteurs, lorsque nous sommes arrivés peut-être à un coin là, j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il dit, si je dis rien, continue tout droit. Tu vois? Pourquoi? Je le pose, c'est lui qui a l'itinéraire. Parce qu'il sait là où il m'amène. Amen. Alors, c'est le Seigneur aussi qui nous amène de cette façon-là. Si toi, tu ne veux pas et tu suis tes propres voies, il y a quoi? Tu seras désappointé. Tu seras déçu à la fin. Tu croiras que je serai avec les autres là, le diable t'a menti. Amen. Et tu as suivi tes propres voies au lieu de suivre la voie de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous parle ici sévèrement. Et on dit qu'après avoir entendu ces discours, il dit le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? C'est ça la question des chrétiens. Ne remets pas. La question des chrétiens, n'est-ce pas? Que dois-je faire, Seigneur, chaque jour? Aujourd'hui, tu vas donner une bonne journée. Que dois-je faire? Malgré que tu as un programme, ton programme doit être calqué avec la parole de Dieu. Est-ce que ce que je vais faire là, c'est la parole? Si ce n'est pas la parole, laisse ça de côté. Amen. Mais souvent, nous disons, je fais mes ça encore. Je mets le programme du Seigneur à côté, je fais ce que je fais. Demain, je vais demander pardon. Attention, il y aura un jour, c'est l'éveillé.
Tu crois que non? Et jour-là, on va rentrer, puisqu'on dit que la grâce va finir. Hein. Vous savez ça? Ok.